Donc ceux qui vont nous so ba yuma na bango, to banga okufa, siko toza prêt. Toza prêt to na sengo to sopa makila pona mboko. To ko sopa yango, ceux qui bo sakani. Donc nous attendons la vérité des Désir. Kabila et son régime ne peuvent pas bouger. Kabila bouge, le peuple bouge. Et si le peuple bouge, il va bouger de façon, je ne sais pas comment je peux définir cela. Je crois que de manière révolutionnaire. Je vous assure, Kabila va transpirer. S'il tient toujours à résister, il va transpirer. Il aura en face de lui les redoutables peuples congolais, les descendants de Kimbangu, les descendants de Kassavubu, les descendants de Moulele. Nous sommes prêts à libérer ces pays. Les Congolais ne sont pas loin à la grande révolution. C'est-à-dire que moindre pépin, nous serons prêts à balancer, n'est-ce pas, la population dans la rue. À l'heure actuelle, nous n'avons peur de personne. À l'heure actuelle, nous sommes les détenteurs du pouvoir en tant que peuple. Et comme nous le disons toujours, le pouvoir appartient au peuple. Donc Kabila ne peut plus bouger. Il bouge, nous balançons la population dans la rue. Il est temps que Nanga puisse penser à son avenir et à l'avenir, n'est-ce pas, de ses enfants. Fayulu Madidi, Diatabaou, Obazobenga et Kumbaki. Tu as une lourde responsabilité. Monsieur le Président, nous avons fait le travail. Voilà. Monsieur le Président, nous t'avons confié le Congo. Monsieur le Président, sois intelligent, sois sage, reste en contact avec Dieu. Il va t'inspirer. Monsieur le Président, voilà ton député. Merci, mesdames et messieurs. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bandeko Balandi à Vision Plus TV et Congo Web Télévision, journée moko spéciale Lelo le 30 décembre où le regard Yaba Congolais Nyon se arrivé sur les élections. Lelo bongo journée après ma pona mitonga kito solo bon on a mon amboka Daniel Safouazali candidat député na circonscription ya Moamba numéro 164 et 15 na provincial. Mon amboka Daniel Safumbote. Mbote ndeko. En tant que député, déjà, tant que candidat député, tant que tamboli les lotos, makambo maponami, on y d'abord boni. C'est la montée des puissances de Daniel Safou et de Fayoulou. Partout dans Tamboli, c'est Fayoulou. C'est Fayoulou et je crois que c'est une sanction populaire. Les gens ont soif du changement. Les gens ont soif de la démocratie. Les gens veulent se débarrasser de Kabila et son régime. Na Tamboli Bisikagnoso. Namoni bolingo, namoni batu balinga kingai. Les gens m'appellent tantôt Lion tranquille, tantôt la réappropriation de la nation et tout ça. J'ai senti l'amour et à présent je sens une lourde charge. Bolingo na batu baola kisangai. Je crois que demain nous devons faire mieux, nous devons faire la différence. Isabisika Msozoka ou non? Est-ce qu'il y a aussi des acarités? J'ai compris que nous n'avons pas droit à l'erreur pour notre génération Ezoasima. Ce que nous commettons comme erreur, pour notre bisomogo Ezalanao et l'équipe, mais la génération est la Sima, nous sommes victimes. Nous sommes en campagne, on cherche à nous identifier, nous sommes des jeunesse Kala, Bazakari, Babazid, mais au-delà de toutes ces considérations-là, au moins les gens sont restés fidèles à notre combat, à notre élite, une élite réelle, une élite de valeurs. Ceux qui ne nous avaient pas compris à son temps, je crois que Moukola Lelo va comprendre Bisso. Nana Beta c'était à mes frères Kassayen. Soko Tuni au Afinga Baluba. Mais cette injure-là n'existait pas. Hein, parce que les gens savaient que ma base électorale était beaucoup plus une base Kassayen. Je suis convaincu Bandekonanga va continuer à reporter au-delà. Il y a des critiques, il y a Batou, et tous ceux qui cherchaient vraiment à tout prix atteindre l'électorat Nangaï, mais j'ai constaté mon électorat reste intact. Je salue à tous mes frères Kassayen, plutôt je disais, Betouabou Bamama, Betouabou. La journée d'aujourd'hui me renvoie beaucoup plus à mon maître à penser. Mon maître à penser, c'est Tchan Tshisekedi. J'irai au Parlement avec la vision et la pensée de cet homme-là qui nous a façonné très tôt. Jeunes que nous étions, nous avons crié à cet homme-là. Nous avons intériorisé sa pensée, sa maîtrise
sa vision du Congo, il reste inoubliable. Il reste inoubliable. Je crois que Bisso Lelo Tozaba Tshisekedi. Et nous suivons son chemin, comme a dit Saint-Exupéry. Pour être grand, il faut suivre le chemin qu'a suivi les grands. Et Tshisekedi, c'est le chemin de nous tous. Il a frayé le chemin pour nous. À ce qui concerne les élections, je crois que machine ou quoi, ce n'est plus ça le problème. Le vrai débat tourne autour de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est la volonté de la population, à peuple. Bana matete baponi Daniel Safo, batika Daniel Safo kamba matete. Bana mo amba baponi Daniel Safo, batika Daniel Safo kumba yango. Na ebisaka bino, bokomona ka ba député, dijar ya bakajika. La terre et le sous-sol appartient à l'État. Ba député na bakenda wapi? Lumumba kenda wapi? Ba député na bakaso bakenda wapi? Bomona bango. Ba député na bazozonga, ce qu'on appelle la réincarnation. Alors, parlons de processus électoral. D'abord, processus électoral aujourd'hui, cette journée, où ils allaient qui avec beaucoup de réclamations. Donc, à machine boye, à boye. Comment vous entrevoyez un peu Makambo ya Maponami après processus Oyo? Parce que c'est vrai qu'il y a une branche de la population, Moussousso va voter pété. Ou ba machine, ba bureau de vote, et zoa qui moi ba kokoso. Comment vous allez comment en tant que candidat électoral mokopé attendre? Il est temps que Nanga puisse penser à son avenir et à l'avenir, n'est-ce pas, de ses enfants. Il est temps. Il a commis beaucoup d'erreurs. Moi, je crois que c'est maintenant ou jamais qu'il peut encore corriger. Il peut encore corriger parce que les Congolais ne sont pas loin à la grande révolution. C'est-à-dire que moindre pépin, nous serons prêts à balancer, n'est-ce pas, la population dans la rue. À l'heure actuelle, nous n'avons peur de personne. À l'heure actuelle, nous sommes les détenteurs du pouvoir en tant que peuple. Et comme nous le disons toujours, le pouvoir appartient au peuple. Donc Kabila ne peut plus bouger. Il bouge, nous balançons la population dans la rue. Et il ne saura pas contenir cette population. Donc il aura affaire à 80 millions d'habitants. Je crois qu'hier, il a blagué avec les politiciens qu'il corrompait, selon son vouloir. Maintenant, il a une nouvelle génération. Une génération qui a soif de changer les pays. Les Congos n'existent plus. Nous devons sortir les Congos, n'est-ce pas, ces Congos-là qui n'existent pas. Nous devons créer l'existence du Congo. Nous devons inventer l'avenir du Congo. Cet avenir qui n'existe pas. Nous devons le faire. Ça, au moins, le monde et les Congolais doivent nous faire confiance. Nous allons démontrer, n'est-ce pas, à Kabila et à tous les pays, n'est-ce pas, qui nous entourent, que les Congolais peuvent faire mieux quand ils sont dans la paix. Que les Congolais peuvent faire mieux quand ils sont organisés. Je crois que c'est le début du commencement d'un nouveau concept, c'est-à-dire le développement du pays. La réhabilitation de l'être de l'homme congolais. C'est ces valeurs-là que nous avons perdues. 20 ans après, je crois que les Congolais ont perdu toutes les valeurs. Et il y a moyen, il y a possibilité, ou dans l'ordre des possibilités, nous allons remettre les Congos sur les rails. Je crois que le monde demain va parler du Congo. Alors, est-ce que avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça peut poser, ça peut plutôt peser sur le résultat? Il y a sur la présidentielle et également la députation. C'est pas à nous de crédibiliser les procès électoraux. Tu verras, moi, je n'ai pas placé les témoins. Les témoins, c'est l'ensemble d'un peuple. Partout, ils sont là, ils sont en train de prélever pour moi. Tu comprends? Donc, c'est pas à nous de crédibiliser ou de chercher la crédibilité du procès électoral. Non, c'est à la CENI. C'est à la CENI de crédibiliser, n'est-ce pas, les procès électoraux. Pour ceux-là qui n'ont pas voté, je pense que c'est un droit fondamental, c'est un droit civique, et ce sont nos voix. Ça ne pénalise pas seulement l'opposition, ça pénalise aussi ceux de la majorité. Mais nous avons constaté un désordre organisé dans ces processus. Et Nanga payera cher. Qu'il ne le veuille pas, il payera cher. Comment? Mais du moment où vous avez organisé les élections selon vous, pas selon la loi, pas selon les règles du jeu, il faut payer les pots cassés, il payera les pots cassés. En étant député plus tard, il sera interpellé. Il sera interpellé un jour dans sa vie. Le Congo, dans
dans sa vocation, ne va pas laisser passer toutes les erreurs d'hier. Tous ceux-là qui les sachent, comme a dit le pasteur Ekofo, nos enfants viendront récupérer au bino boboto libiso. Donc, je crois que l'avenir du Congo est lié beaucoup plus au respect des textes et au respect des lois qui régissent, n'est-ce pas, les citoyens congolais. C'est là où est basé l'avenir du pays. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie, vous ne pouvez pas parler de l'avenir de tout un peuple si et si vous n'avez pas la rigueur liée au respect des textes, au respect des lois. Alors, c'est la dernière question. Dans les pays qui sont développés, dans les pays qui sont la démocratie, comme en Afrique, jour il y a vote et jour il y a Sengo. C'est une célébration d'ailleurs. Le 30 comme aujourd'hui, il y a qui la journée moko fête, mais créez-moi psychose moko. Aujourd'hui, il faut dire na artère nion sur Kinshasa, militaire bazar déployé. Moura, FARDC, police, comment au Moniango d'abord votre appréciation sur Makambo parce qu'en 2006-2011, expérience et Pessibiso place Waneza a quitté en fait. Qu'est-ce qui se passe et comment on apprécie? La réponse est simple. On a militarisé les processus électoraux. C'est ça. Ils ont militarisé les processus électoraux. La loi ne prévoit pas tout cela. Je vous ai dit tantôt, l'avenir du Congo est basé sur le respect des lois. On a militarisé les processus électoraux. En fait, quelque part, les régimes ont peur. Les régimes ont peur, n'est-ce pas, de ses mensonges. Les régimes ont peur, n'est-ce pas, de sa dimension machiavélique, hein, n'est-ce pas, liée à l'avenir du Congo. Les régimes ont peur dans cet engagement citoyen. Il est difficile aujourd'hui que les colonisateurs du XXIe siècle continuent, n'est-ce pas, à agir comme ils l'ont toujours fait chaque fois. Parce qu'il y a la prise de conscience. Il y a la vocation de protéger la patrie maintenant. Chose que nous n'avons pas connue il y a 20 ans. Tout ce qu'ils nous ont fait en tuant les peuples, en nous privant à manger, en nous humiliant, en violant nos mamans, en détournant nos richesses. Je pense que ça suscitait dans l'homme congolais, n'est-ce pas, un engagement. Un engagement citoyen. Un engagement de se dire non, ce pays m'appartient. Un engagement de dire trop c'est trop. Un engagement de dire non, nous devons stopper ces régimes de mensonges, ces régimes de la corruption, ces régimes qui tuent son peuple, ces régimes qui affament son peuple, ces régimes qui ne donnent pas l'emploi à son peuple. Quand bien même il y a l'emploi, il y a la discrimination salariale. Je pense que ces régimes qui ne construisent pas les pays, cet engagement est là, cette vocation-là est là. Nanga ne peut plus bouger. Nous attendons la machine et ceci, la classe politique. C'est un débat dépassé. Le vrai débat aujourd'hui, le vrai paradigme que nous devons construire, c'est la vérité des urnes. C'est ça. Tous les débats doivent tourner autour de cela, la vérité des urnes. Dire que ça devait être une fête, oui, c'est une fête dans le cœur des gens, dans la mesure où ils ont voté. Le vote aujourd'hui est caractérisé, n'est-ce pas, dans les soucis de sanctionner ceux qui n'ont pas répondu aux besoins fondamentaux, n'est-ce pas, du peuple congolais. Ceux qui ont promis le peuple, ils n'ont pas réalisé. C'est ça, au fait, la journée d'aujourd'hui. Et la journée d'aujourd'hui, c'est aussi la peur du lendemain. Les gens se disent, oui, nous sommes allés, n'est-ce pas, voter. Est-ce que réellement, il y aura la vérité des urnes, dans la mesure où les gens sont convaincus, le régime de Kabila, c'est un régime teinté de mensonges, caractérisé, n'est-ce pas, des mensonges. Est-ce qu'ils vont-ils continuer, n'est-ce pas, dans ces volets de mensonges, ou ils vont se ressaisir par rapport, n'est-ce pas, à l'engouement de tout un peuple? Mon cher, je vous assure que à l'heure actuelle, Kabila et son régime ne peuvent pas bouger. Kabila bouge, le peuple bouge. Et si le peuple bouge, il va bouger de façon, je ne sais pas comment je peux définir cela, je crois que de manière révolutionnaire. Dans ce sens-là, ce que nous évitons, c'est ça. Nous avons besoin de la paix et de la tranquillité. Mais notre idéal, c'est quoi? C'est de se débarrasser, n'est-ce pas, de ce régime Kabila. Alors, un régime qui a échoué ne peut pas avoir les prétentions de diriger encore une fois de plus. Alors, la dernière question de savoir,
si cela dépendait de vous, en fait, en tant que journaliste, ancien journaliste, vous aviez certainement aujourd'hui, au Salitour, en fait, il y a Kinshasa, il y a circonscription aujourd'hui. Ce qui est banda qui peut dépendre de Yomoro personnellement, objectivement, Lelo, quel est le candidat Oyo Azali qu'on mérité? Et si ils ont lié la vérité à IRN, sans pour autant ils ont la partie pris, vraiment objectivement. Je crois que cette question, pour répondre, les candidats qui montent en puissance à Matete, c'est Daniel Saf. Les candidats qui montent en puissance à Moamba, c'est Daniel Saf. Tout ça, les batours, Nabino, Moni. National, 164, les gens votent Fayoul. J'ai vendu Fayoul à Moamba. Daniel Saf, c'est un grand leader. J'ai imposé Fayoul à Moamba. Je l'ai vendu, je l'ai commercialisé. J'ai fait des Fayoul un pain qu'on pourrait vendre à tout le monde. Je l'ai vendu, je ne peux pas avoir ces prétentions-là. Je fais une campagne exceptionnelle avec peu de moyens. D'ailleurs, j'en profite remercier la diaspora. Merci diaspora. Merci pour votre implication. Merci surtout pour votre campagne. Il y a des familles qui m'ont voté parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre venant de leurs enfants dissimulés à travers le monde au niveau de la diaspora. Je remercie la diaspora. À chaque fois que Kabila m'a capturé socialement, vous avez intervenu, soit par un $100, soit par un $200, soit par un $300. Toutes ces mamans-là, tous ces grands messieurs, dissimulés à travers le monde, Suisse, Paris, États-Unis, Suède, partout où vous êtes, je vous dis merci. Vous n'avez pas fait ça à moi. Vous avez fait ça pour les grands Congo. Vous avez eu l'occasion, chacun de vous, d'assister votre pays à travers moi. Compatriotes. Compatriotes, restons unis afin que nous puissions libérer ces pays. Et je vous assure, Kabila va transpirer. S'il tient toujours à résister, il va transpirer. Il aura en face de lui les redoutables peuples congolais, les descendants de Kimbangu, les descendants de Kasavubu, les descendants de Moulele. Nous sommes prêts à libérer ces pays. Il s'agit de la patrie. Ça, c'est un élément que les gens retiennent, cet élément. La patrie a deux dimensions. Il y a la protection de la terre. Aussi, la patrie a la dimension de verser le sang, n'est-ce pas, pour protéger la terre. Donc, ceux qui vont avoir nos humains, tu vas kufa, si tu es prêt. Tu es prêt, tu es prêt, sopa makila pour n'amboko. Tu es sopa yango. Ceux qui vont sakani. Donc, nous attendons la vérité des îles. Nanga, Moni Yomoko, c'est Daniel Saf. Ko sala no RRT. On a longola kombo nae, na tia kombo ndeko Shadari. Monsieur Keba. Tu continues à phase oyo, tu kosala ka opposition pacifique. Tu kosala ka opposition pacifique. Et si vous pensez que avec vos armes, vous allez anéantir biso, les enfants du Congo chercheront tous les moyens comment faire face à la violence dans les armes. Basodo moni. Devant les peuples, ils ne représentent rien. Ce sont nos enfants. Peuple congolais, partout aux alliés. Respecter les soldats, c'est un mot d'ordre. Mais comment a été? Le respect, oui. Pour la tenir, il faut faire respect. Il s'agit de l'État. Mais Kobanga est l'autre côté, Bobanga est l'autre côté. Vous avez la calme, vous avez la mot d'ordre. Moutou Azali porter la mot d'ordre, te désigner, te ponier, ce Dieu. Aoutine Nase, te tombolier. Fayoulou Madidi, Diatabaou, Obazo Benga et Kumbaki. Tu as une lourde responsabilité. Mais c'est le président. Nous avons fait le travail. Voilà. Mais c'est le président. Nous t'avons confié le Congo. Mais c'est le président. Sois intelligent. Sois sage. Reste en contact avec Dieu. Il va t'inspirer. Mais c'est le président. Voilà ton député. Merci, mesdames et messieurs.